partout dans le monde en direct sur votre chaîne CSS Télévision, la chaîne de la maman nationale, la maman de la nation, la maman Excellencia. Vous êtes là dans le cadre de votre émission Rendez-vous du soir, une émission, voulais-je dire, vraiment attendue par vous depuis l'annonce. Vous étiez très nombreux à m'appeler. Ça va commencer quand? On a commencé un léger retard. L'honorable est déjà ici avec moi après plusieurs ratés, mais quand même il a répondu à l'invitation. Lui, il s'appelle Honorable Loadi Aldo, député provincial du Kwilu, élu du territoire de Gungu. Il est ici avec nous. Vous m'avez posé la question. Il est dans l'Union sacrée. Il est de quel côté? Premièrement, d'abord, il est patriote, il est républicain. Il soutient les bonnes actions du chef de l'État. Alors, Honorable Loadi Aldo, soyez le bienvenu. Merci pour la énième fois où vous me recevez sur votre plateau. Et j'en suis fier. Merci beaucoup. Surtout ici sur la chaîne de la maman nationale. Vos impressions sont bonnes. Sont bonnes. Je pense que nous allons nous exprimer. Seulement, je me posais la question. Bon, Delphin m'appelle encore pour la énième fois. Qu'est-ce que nous allons parler? Bon, je suis à votre disposition. Bon, l'actualité reste dominée par la question de l'Est. Hein. On va en parler, la situation de l'Est. Nous allons tenter de faire le contour avec plusieurs questions. Et aussi, il y a la situation de l'élection en République démocratique du Congo, processus électoral. Vous êtes sans ignorer que le président de la CENI, M. Kadima, avait publié un calendrier contesté par la classe politique, surtout l'opposition. Et aussi, nous allons essayer un peu de placer un mot sur notre économie par rapport à la situation que les RDC est en train de passer. Est-ce qu'il y a moyen de profiter de la situation parce qu'il y a d'autres pays dans le moment de guerre, l'économie augmente. Est-ce l'opportunité est favorable pour nous pour booster notre économie parce que nous avons tout ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle stratégie emprunter pour aller de l'avant? Mais avant tout, Honorable Aldo, j'aimerais, Monsieur Lazika ou Monsieur Philémon, donnez-moi d'abord la photo du chef de l'État. J'aimerais quand même avoir sa photo ici derrière pour que l'Honorable Aldo puisse d'abord placer un mot par rapport à l'homme. Donnez-moi la photo. Honorable Aldo, est-ce vrai vous êtes de l'Union sacrée? Oui, bien sûr. Cette question, ce qui te concerne, c'est la 3e ou 4e fois. Je sais pourquoi je commence par cette question. Oui, moi, je t'ai dit, je suis de l'ADD. C'est-à-dire, je fais partie de l'ACC, l'ACC, l'Arc-en-Ciel du Congo, qui est un regroupement dirigé par l'honorable sénateur Mabaya. Nous sommes bien dans l'Union sacrée. Donc moi également. Ok, honorable sénateur. Ça c'est la énième fois que tu me poses et je te réponds de la même manière. Donc je suis dans l'Union sacrée. Vous êtes sur la chaîne de la maman nationale. La question vous semble plaisant d'or de vous la poser. Alors, l'homme qui est derrière vous, vous le voyez très bien? Le président Félix Tshisekedi. Il vous inspire quoi? Bon, c'est un chef de l'État. Il mérite respect. C'est un chef de l'État, il symbolise l'unité nationale. Et c'est lui qui représente l'État congolais. Et sur ça, nous, de l'Union sacrée, et moi en tant que député provincial, et je vais te dire même une chose, l'adhésion à l'Union sacrée, à ce qui concerne la province du Kwilu, c'était individuel. N'oubliez pas qu'il y avait à l'époque, ça je l'avais dit dans une des chaînes, que dans les Kwilu, il y avait le FCC d'une part et l'AMUCA. Aujourd'hui, les deux regroupements dans notre ensemble provincial n'existent plus. Tout le monde est leader de l'Union sacrée. Donc pour moi, c'est mon chef. C'est le président de la République. Il représente la nation, il incarne l'unité nationale. Il incarne l'unité nationale parce que vous êtes honorable, vous êtes député provincial du Kwilu, élu du territoire de Gungu. Je sais pourquoi je vous ai posé cette question. Est-ce vous, les députés provinciaux, si je peux le dire ainsi, on vous avait obligé d'adhérer dans l'Union sacrée par force? Non. On dit que l'homme c'est un dictateur. Non. Sincèrement, je le dis sincèrement. D'abord, on a vu
pas une structure ou un groupe de gens envoyés par le chef de l'État débarquer, si vous voulez, arriver à Bandundu-Ville, qui est notre capitale de la province du Kwilu, venir nous obliger, non. Les députés, que ce soit national, provincial, sont des personnalités à respecter et respectables. Je pense que, pour la petite histoire, j'ai eu énormément d'émissions, ça je dois te dire. Les archives sont là, vous pouvez les interroger à travers toutes les chaînes qu'il a aussi passées. Je crois qu'il y avait un problème sérieux après les élections. Les choses ne marchaient pas. Et le chef de l'État dit, bon, voilà, je crois que si nous devons rester avec nos divergences, et ces divergences doivent être patentes dans les institutions de la République, rien ne va marcher. C'est pourquoi je demande aux fils et aux filles de la République que nous soyons autour d'une même table, d'une même vision, et pour que nous puissions faire décoller les choses. L'AMOUCA, FCC, il y a ceux qui sont restés. Vous savez qu'il y a l'AMOUCA qui sont restés jusqu'à 6 jours, ils sont dans l'AMOUCA. Il y a ceux qui sont restés dans le FCC avec l'ancien président de la République, ils sont restés. Mais ceux qui ont estimé librement, avec volonté, qu'il fallait accompagner le chef de l'État, ils sont venus et moi je les ai suivis aussi. Alors, donc il n'y a eu pas de contraintes, là je dois les souligner, qu'il n'y a jamais de contraintes. Et aussi pourquoi les contraintes? Je ne pense pas. Alors, parce que vous êtes député provincial du Kwilu, élu du territoire de Gungu, Oui. quels sont le vrai problème que vous croisez dans vos territoires? Parce qu'on dit que vous êtes Delphin, devenu Delphin, le problème du Congo, c'est le même problème à travers toute la République. Au fait, si vous voulez, les problèmes du Kwilu ou les problèmes du Gungu, là où j'étais élu, ce sont le même problème. Moi, je viens de vacances parlementaires au mois de juin, pratiquement tout le mois. J'ai des images que je te l'avais d'ailleurs envoyées pendant que j'étais à Gungu, peut-être que vous les avez oubliées. Nous avons le problème des routes. Nous avons le problème de la santé. Nous avons le problème de l'éducation. Et nous avons le problème de la pauvreté. De la misère. Misère palpable. Mais ce sont des problèmes génériques. Vous comprenez? Donc ce sont le problème que vous allez trouver dans le Kwilu, mais c'est le même que vous allez trouver dans les Maniema, dans les Kivu. Le Congo, je l'ai toujours dit, c'est un grand pays qui est d'ailleurs, pour votre information, le deuxième après l'Algérie. C'est un demi-continent, si vous voulez. Mais aussi, n'oubliez pas que le Congo est au centre de l'Afrique. Donc, lorsque ça ne marche pas, c'est toute l'Afrique qui est malade. Mais malheureusement, ça je l'ai dit, le Congo a été cédé par Léopold II en 1908. Jusqu'en 1900, ce qui était d'abord son patrimoine personnel, son affaire personnelle, il les cède aux colons, aux Belges, qui l'ont géré jusqu'à 1960. Mais j'ai l'impression, ça c'est moi, ça n'engage que moi, que même ces colons, je crois qu'ils n'ont pas pu faire grand-chose. C'est-à-dire des infrastructures, ranger des routes, des ponts. C'est un pays immense. Et lorsqu'ils partaient, je crois que les quelques infrastructures en 1960, ils nous laissaient des infrastructures à Kinshasa. Mais l'arrière-pays, à la rigueur, si vous voulez, dans des missions catholiques protestantes où il y avait des missionnaires qui ont fait quelque chose, mais le pays est resté dans cette situation de tragédie, si je puis dire. Donc aujourd'hui, le problème est resté le même. Malheureusement, nous prenons l'indépendance au lieu de se focaliser, si vous voulez, autour de l'économie, autour du social, autour du travail et la production. Je crois que moi, je suis politicien qui est en 2018. J'ai l'impression que tout le monde, ou tous les gouvernements qui se sont succédés, ils ont mis plus le temps dans des querelles politiciennes. Ils ont mis à côté le vrai défi. Les vrais défis. Les vrais axes. Et ça nous suit jusqu'aujourd'hui. Donc, pour moi, le problème reste encore entier. Le Congo est encore vierge sur le plan des infrastructures. Le Congo est encore vierge
sur le plan de production, et il faut y mettre. Et moi, en tant qu'économiste, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas quatre chemins pour y parvenir. Il y a trois choses. Il y a l'homme qui doit être au centre et qui doit tout faire. Il y a le capital et le travail. Parce que... Il y a l'homme, le capital et le travail. C'est un peu de nous expliquer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quand vous parlez de l'homme... L'homme, il faut un leadership. Ok. Il faut le leadership, je viens de te dire. Pourquoi le président de la République a parlé de l'union sacrée? C'est pour qu'à un moment, en fait, les Congolais, nous puissions nous dire, mettons de côté nos velléités. Et voyons ce qui peut nous unir. Ce qui fait nous unir, c'est une vision, la vision, comme je l'ai toujours dit, le bien-être de la population. Il faut qu'il y ait du travail. Il faut qu'on parle social. Il faut qu'on parle économie. Il faut qu'on parle retraite. Aujourd'hui, la retraite dans notre pays tourne tous 65 ans. Vous avez la retraite. Mais il faut travailler pour arriver à la retraite. Mais vous savez qu'il y a des personnes ou des gens qui sont nés jusqu'à 65 ans et n'ont jamais travaillé. Comment il va passer sa retraite? D'abord, il a eu des problèmes même pour sa propre survie. Donc, et moi j'ai dit que c'est le moment, et je le dirai toujours, dans toutes les émissions je passerai, que ce soit à l'étranger comme ici, je l'ai dit la même chose. Et revenons sur l'économie, venons sur l'essentiel. Ce qui peut nous unir, c'est le travail. L'économie, c'est le travail. Le capital, on le crée. Moi j'ai appris à l'université que le capital, ce n'est pas compliqué. Je vais te donner un exemple. Les gouvernements qui se sont succédés jusqu'à la rigueur, vous savez, par exemple, moi j'étais étudiant comme Mobutu. En 96, 97, tu sais, le budget du Congo était de combien? 360. Interrogez l'histoire. Moi, j'ai toujours suivi l'histoire de très près. L'histoire économique. Donnez-moi l'image de la banque. 360 millions de dollars à l'époque. Papa Kabila vient, je crois c'était aussi dans les 500-600 millions, je n'ai pas un peu de précision, mais je vais prendre les derniers gouvernements avant le départ du président de la République, l'ancien. Le gouvernement Muzito a tenté d'effleurer 5 milliards. Les gens ont crié, c'est pas possible. Le gouvernement Sama, 4 milliards et quelques. Mais vous savez, l'année passée, ils ont réalisé combien? Combien? Ah, mais c'était autour de 11 milliards, 10 milliards ou 11 milliards. Ils sont arrivés. Mais aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, le budget qui vient d'être voté samedi dernier à l'Assemblée nationale, 15 milliards 800. Ça veut dire que le Congo a de l'argent. Le Congo a de l'argent. Je vais arriver à la fin. On a parlé de l'humain, de l'homme, le capital et le travail. La combinaison de deux, un leadership responsable, du capital disponible, et on décolle. On met les gens au travail et on a la production. Et on peut parler des décollage de ces pays. Donc, bref, et surtout qu'aujourd'hui, vous regardez à travers la ville, il y a de ça quelques temps, on n'avait pas les banques que nous avons aujourd'hui. C'est vrai que moi, je suis critique envers les banques commerciales du Congo. Ça, je suis critique. Ce sont des banques, je les appelle des banques de spéculation, parce que je ne vois aucune banque de développement. Ça, c'est un autre chapitre. Parce que quand vous parlez, s'il vous plaît, oui. Parce que c'est important, je sais que vous êtes économiste, ce n'est pas pour rien, j'ai demandé la photo de quelques banques. Ouais. Honorable, vous êtes quand même député provincial. Vous représentez les chefs de l'État dans vos provinces parce que vous avez un gouverneur et le président de l'Assemblée, de vos assemblées. Vous avez la possibilité de doter vos provinces avec tous les moyens d'emprunter même l'argent dans des banques ici. Pour le développement de vos provinces et surtout le développement à la base. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous n'êtes pas crédible, parce que vos provinces n'ont pas de moyens ou parce que vous n'avez pas de personnes capables à réfléchir au développement de vos provinces? Delphin, tu m'as posé d'abord la première question. Comment vous pensez d'écouler ces pays? Je t'ai dit les difficultés auxquelles ces pays ont rencontrées depuis la cession de notre pays à l'indépendance. Ça, c'est de l'histoire. Nous l'avons dit. Je vous ai amené la question concrète. Après, tu m'as posé la question, que faut-il faire? Je t'ai dit, il y a des agrégats. Si je peux m'exprimer ainsi, mais j'ai dit, il y a trois plutôt. Il y a d'abord les facteurs humains,
Maintenant, nous avons le président de la République qui est en train de booster les choses. J'espère que les gens vont le comprendre et nous allons les suivre, ce qui est très important. Et ensuite, nous avont les capitales. Je viens de te montrer que le président Félix a démontré qu'on peut, ces pays, on est capable d'arriver à 30, à 50, à 60 et même à 100 milliards. Pourquoi? Parce qu'avant, il y a eu 300 millions de dollars, 1 milliard, 2 milliards, comment? Et on a essayé avec le dernier gouvernement, avec le gouvernement je t'avais dit, qui a osé le gouvernement Mouzito, 5 milliards, les gens ont crié. Mais aujourd'hui, 11 milliards qui a été réalisé, d'ailleurs l'année passée, on l'a réalisé au mois de novembre, et décembre, ce n'était qu'un surprise. Et cette année, le gouvernement a pris le courage d'arriver à combien? À 15 milliards 800. Ça veut dire que c'est un faux problème tel qu'on les pose. Et le troisième problème, j'ai dit, si les deux facteurs sont combinés, on arrive à booster le travail, comme toi tu aimes ces termes-là, nous allons faire décoller les choses. Mais la question que tu me poses, que la deuxième, celle-ci, comment on appelle, que vos provinces, il y a des banques, pourquoi vous vous endettez pas? Vous avez tous les moyens d'abord, de les faire. D'abord, j'aimerais répondre et par rapport à la province, là où je suis député provincial. Okay. Moi, dans l'ancienne configuration, je ne faisais pas partie de FCC. Moi, j'aime être sincère. Ça veut dire que je n'avais pas voté le gouvernement actuel. Okay. Là, nous devons tomber d'accord. Et je n'ai jamais apprécié la manière dont notre province est en train d'être gérée. C'est pourquoi j'ai toujours demandé que, malheureusement, pour être élu gouverneur, il faut avoir la majorité. La majorité, on peut l'avoir d'une manière ou d'une autre. Et le gouvernement en place a sa politique. Le gouvernement en place a sa façon de voir les choses. Mais moi, j'ai toujours crié pour ça. Mais j'ai toujours dit, de montrer aux uns aux autres que vous n'avez pas besoin, la province comme Kwilu, on n'a pas besoin d'attendre que le Premier ministre Sama puisse donner les fonds. La rétrocession. Non. Pourquoi? Parce que nous sommes parmi les provinces, si vous voulez, géographiquement bien situées par rapport à notre capitale. Nous pouvons atteindre le Kinshasa par route, par la voie aérienne ou par bateau. Vous comprenez? C'est-à-dire que, et n'oubliez pas que notre province est une province agricole. Et moi, pour appuyer, j'ai initié un édit sur l'agriculture qui a été voté le 10 juin dans l'unanimité. Qu'est-ce que j'ai proposé pour la province? J'ai dit voilà, au lieu de continuer à attendre, nous devons retourner sur la terre. Et pour faire la terre, nous n'attendons pas que nous devons attendre les fonds venant de Kinshasa. Du gouvernement central. L'argent ou le fonds qui doit venir du gouvernement central, je préfère que le gouvernement provincial l'utilise pour les infrastructures, des petits ponts, l'entretien des routes. Mais nous, comme nous avons une terre très riche, il faut créer un fonds spécial pour le financement de l'agriculture. Et c'est ça l'intitulé de mon édit. L'édit relatif au financement de l'agriculture dans la province d'Ikwilu, qui a été voté le 18 juin dernier, avant, quand nous sommes séparés avec toi dernièrement. Parce que je me suis dit, avec cette structure, nous allons appuyer les mamans, les papas d'Ikwilu. Ils vont produire plus. L'argent que le président Félix donne va permettre à désenclaver les différents territoires. Nous en avons 5. Nous avons Gungu, Masimanimba, et Bagata, Masimanimba, Bagata, Idiofa, Gungu et Burungu. Ils sont des territoires pratiquement enclavés. Alors une question directe. Que je termine. Voilà, terminé. C'est pourquoi, pour moi, j'ai dit, dans cet édit, c'est la question que je voulais répondre, j'ai proposé 3 sources de financement. L'emprunt, qui d'ailleurs, ce qui m'a été appris à l'université, c'est le mode le plus rapide pour ça.
vous montez un projet, une semaine, 2 semaines, si c'est bien préparé, vous avez l'argent. Vous avez les capitales qui peuvent provenir par les cotisations, si vous l'avez, pour la contribution à travers la DGREC, notre administration fiscale. Mais vous avez aussi les partenaires extérieurs, sans oublier ce que le gouvernement donne. Donc bref, je voulais dire que l'argent, on le crée. Malheureusement, je ne suis pas membre du gouvernement provincial. Malheureusement, je ne suis pas moi-même gouverneur de la province. Ceux qui sont membres du gouvernement, je crois que vous êtes journaliste. Moi, je réponds à mes questions. Vous avez l'occasion d'inviter les gouverneurs, d'ailleurs, dans 2 ou 3 jours, il sera ici. Tu pourras Je veux l'inviter. Alors, une question directe. Donc, le gouvernement de votre province n'arrive pas à relever les défis majeurs de votre province. Je l'ai toujours dit. Je ne marche pas mes mots. Je l'ai toujours dit. Et pourquoi vous ne les chassez pas? Non, mais j'ai dit l'Assemblée. Il a la majorité. L'Assemblée, mais bien sûr. Vos collègues ne voient pas les choses de la même manière avec vous. Non. D'ailleurs, aujourd'hui, là, non, tu sais, moi j'ai toujours, toute assemblée est réglementée. Hein. Vous avez les règlements d'ordre. Il y a la procédure, la constitution est claire. Comment faut-il faire partir un gouverneur de province? Comment faut-il faire partir un ministre? Vous n'allez pas venir parce que tu as des belles idées, parce que tu n'es pas d'accord avec ce gouvernement qui, à travers cette émission, que le gouvernement on va le démettre. Voilà, merci honorable Loadi Aldo, député provincial du Kwilu, élu du territoire de Gungu. Alors, monsieur Lazik, vous pouvez me donner l'image où il y a quand même des soldats. J'aimerais bien placer un mot par rapport à la situation qui est en train de passer à Kwamouth, parce que vous êtes de ces côtés-là. Quoi comprendre sur l'histoire des Kwamouth, on est en train de tuer, tout ça? C'est quoi? C'est quoi le problème de Kwamouth, c'est un problème complexe. Un problème complexe, mais c'est comme ce qui s'est passé, n'oubliez pas autrefois, qui s'est passé dans les Kasaï, avant les élections de 2018. Comme on est ensemble. Exactement. Il y a manipulation d'une part, mais il y a aussi des querelles ou les luttes contre comment avoir cette terre. Vous savez que j'ai vu des émissions qui ont été organisées, ainsi de suite. Ambongo même était là-bas, il nous a ramené des éléments. Le problème des conflits, mais ce qui est surprenant, Delphin, je connais bien les grands Bandundu, c'est parce que les conflits touchent des provinces, des grands Bandundu. D'abord, c'était dans les Maindombe, et finalement, ça traversait Maindombe pour aller dans les Bakata, c'est-à-dire que dans la province du Kwilu. Et vous savez, il y a eu des arrestations, on a découvert des gens qui ont eu des armes à feu. Au moment où la première version, il fallait qu'on leur laisse travailler. Les gens qui ont immigré d'un territoire de Bagata pour se retrouver dans les territoires de Kwamouth. Et finalement, il y a eu un mixage. Après, ils commencent à réclamer pourquoi nous ne pouvons pas continuer à cultiver. Et vous savez, nos terres sont régies. Et d'abord, c'est pour le... Si vous voulez, ça appartient d'abord au chef coutumier. Il y a un certain nombre de procédures qu'il faut suivre. Vous ne pouvez pas vous déclarer, non, parce que j'ai habité pendant 5 ans, pendant 10 ans, et que cette terre m'appartient. C'est tous ces conflits qui, pour moi, qui ont été mal gérés. Et finalement, les ennemis de la population ou du peuple congolais en ont profité, finalement, pour faire passer des infiltrés. Vous avez vu que, finalement, on pensait que les 2 provinces, ou si vous voulez, les 2 gouvernements pouvaient arriver à trouver des solutions, ce qui n'était pas possible. Nous étions encore en vacances parlementaires et le gouvernement de la République était obligé de s'impliquer. Vous avez suivi les ministres de l'Intérieur qui s'est retrouvé à Kwamouth avec quelques ministres natifs quelques ministres originaires des 2 provinces. Il y avait même la présence de Rita Bola ici. Voilà, vous avez vu. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer que la situation commence à se normaliser. Il y a un grand nombre de réfugiés, si vous voulez, des déplacés, il faut les appeler des déplacés, qui se trouvent à Bandundu-Ville,
ou qui sont prises en charge par le gouvernement provincial et le gouvernement national. J'espère que dans les jours qui viennent, les choses vont se normaliser. Honorable, Oui. une question directe. Oui. Est-ce qu'il y a des Rwandais là-bas à Kouilou? Soyons On a- clairs, hein. Il ne faut pas s'évaler la face. Et On dit qu'il y a on- une on a- occupation, il y a des Rwandais, les étrangers. Tout- Vous savez, il y a beaucoup des on-dit, hein, et par moment, quand vous posez des questions, ces Rwandais se trouvent où? Des fois, on est incapable de le démontrer, mais ce qui est vrai, il y a eu quelques éléments. On dit qu'il y a des gens qui Isolés. ne parlent même pas nos langues. Oui, Comment oui, ils peuvent isolés, rester isolés, là-bas? mais pas tels que les choses sont racontées, si vous voulez. Donc, il y a quand même quelques Rwandais parce que n'oubliez pas qu'avant les élections, il y a eu des Rwandais qui étaient venus, hein, qui vendent le B, si vous voulez. Hein. Et à un moment donné, il y a les politiciens du coin qui ont intervenu, si vous voulez, qui n'étaient pas d'accord avec comment on pouvait déplacer des milliers, un cheptel. Je crois qu'il y avait, bon, il disait, il venait chercher où mettre ses bétails. Je me rappelle encore même un ancien premier ministre qui s'est déplacé pour aller dire non, on ne peut pas leur donner des terres, on peut pas. Mais ces gens-là, la suite n'était pas bonne. C'est-à-dire qu'on n'a pas, il n'y a pas eu de suivi pour dire que bon voilà, ils sont venus, ils se sont implantés, ils ont vendu, ils ont finalement été en contact avec les autochtones. Est-ce que tout ce monde est parti? Non. Mais après, quand il y a eu tous ces événements, la suite, on ne peut que trouver qu'il y a des infiltrés, ce qui est arrivé bien sûr. Alors, merci honorable Aldo Loadi. Évoluons avec la question parce que derrière vous, vous voyez bien, il y a des soldats. Monsieur Philémon Lazik, donnez-moi la photo, il y a le chef de l'État et le président rwandais. J'aimerais bien avoir une photo comme ça ici derrière. Parlons de la situation sécuritaire. Honorable, vous êtes sans ignorer que la RDC aujourd'hui, on n'est pas à l'aise. Il y a les échanges de mots forts entre le président rwandais et le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi, vous êtes en train de voir ici. Ah. Pensez-vous qu'aujourd'hui, la RDC a raison de hausser les tons contre le Rwanda, que c'est le Rwanda qui est l'agresseur plutôt de la RDC, se cache derrière le M23? Ah, moi je crois que c'est que le président de la République, d'abord, j'étais tenu à les... Tu sais, quand j'ai suivi ces mots, ah non, j'étais content. J'étais fier du président de la République. Tu sais, moi, je suis un homme objectif. Quand j'ai dit non, moi, je me comporterai de la même manière. Le président de la République, peut-être qu'il a dit ça un peu plus tard. Okay. Mais je crois que finalement, les événements ont fait qu'il puisse tenir ce langage. Et c'était très important. Vous avez vu les comportements qu'a affiché le Premier ministre lorsqu'il était dans un sommet tunisien. COP 27. Voilà, COP 27. Je crois que la fois passée, quand tu m'as posé la question quand la guerre de l'Est, non, la guerre de l'Ukraine a commencé. Nous étions dans une autre chaîne, tu te rappelles? Je te l'avais dit que Poutine n'ira pas loin. Peut-être tu n'allais pas me croire aujourd'hui, nous nous trouvons encore autour d'une même table. Et que le président, les mots qu'il a tenus, il les a mis à leur place. Parce que j'ai comme l'impression que le président Kagame, il pense que nous sommes encore pendant les années 60 de la dictature. Le président Mobutu, qui était très fort à l'époque, qui a joué un rôle important. Les Américains l'ont pris, l'ont placé à tête de ce pays. Il a organisé les choses. Il était très fort. Jamais le président Mobutu, malgré sa force, malgré l'armée qu'on avait à l'époque, il faut le reconnaître, qui a combattu au Tchad, qui a combattu en Libye et tout ça, jamais il a agressé un pays voisin. Mais comme tu me parles de l'Est, moi, j'aimerais dire que le président de la République, coup de chapeau, félicitations pour ce qu'il a dit. Okay. Je suis convaincu, je suis de ceux qui pensent que cette histoire n'ira pas loin. C'est vrai.
Tu sais, on peut se trouver dans une situation, bon, on est dictateur, on pense qu'on gère tout. On m'a appris même aujourd'hui qu'il a bénéficié, bon, il faut encore vérifier, des informations de l'Union européenne. 20 millions de dollars. Le vrai problème, je vais te dire l'historique en un mot, je ne veux pas te perdre du temps. Tu sais, qu'est-ce qui se passe au fait dans cette affaire-là? Je suis tombé sur un document qui est vérifiable. Le Congo, l'est du pays, je n'ai pas beaucoup de temps pour bien le maîtriser. Les réserves mondiales à l'est du pays, en termes de minéraux, le cobalt représente 63%, je parle au Congolais, 63% des réserves mondiales du cobalt. Cuivre 27%, zinc 11%, coltan 16% des réserves mondiales qui se trouvent à l'est. Or 36%, uranium 18%, plomb 8%, et les diamants, je t'ai dit, on ne sait même pas, jusqu'à aujourd'hui, les recherches qui ont été faites, on ne sait pas le pourcentage de diamants que les Congo regorgent. Léopold a fait ce qu'il a fait. Les Américains sont venus, après l'indépendance, ils ont fait ce qu'ils ont fait. C'est vrai, Mobutu est faible. On dit qu'il faut le faire partir, on utilise l'Est. Ok? On utilise Kabila Père. Il est venu pour pacifier. Mais le problème, c'est que Kagame était déjà au pouvoir avec Museveni. Le pays grand, une partie un peu négligée, perméable, ils ont dit que non, il y a du miel. Le président, Papa Kabila l'a dit à l'époque. Mais ces gens, ces Rwandais qui sont venus, comme ils ont goûté du miel, c'est le terme qu'il a utilisé, refusé de rentrer chez eux. Maintenant, le problème, c'est que les multinationales, au lieu de venir par la grande porte, ils estiment qu'il faut avoir Kagame. Il faut avoir un commissionnaire. Voilà. Le vrai problème, c'est ça. Nous ne cachons pas la face, c'est ça le vrai problème. Alors, mais je me dis que ce que Kagame est en train de faire, le président l'a dit. Le vrai problème, ce ne sont pas tous les Rwandais. Je sais qu'il y a des amis Rwandais avec qui j'ai étudié, non, des Tutsis. Bon, Rwandais, qui ont étudié avec moi, qu'on a eu de très bonnes relations à l'université. On n'a jamais eu de problèmes particuliers avec eux. Mobutu, à l'époque, tu as dit que c'est la chaîne de Maman Denise, je crois qu'elle... Maman nationale. Voilà, elle me suit. Mais il y a eu Mobutu, dans le cas de CPGL, on était encore tout petit à l'université. Le président de la République de l'époque Mobutu réunissait le président, là je crois, Burundais, Rwandais et Ougandais, CPGL, qui est parti avec sa disparition. Jamais que nous avons eu des problèmes particuliers avec le Rwandais. Le Rwanda vit grâce au Kivu. Il y a beaucoup de Congolais qui ne le savent pas. Aujourd'hui, demander au Rwanda de les priver du Kivu, toute cette partie de l'Est, c'est un cauchemar. Mais donc le Rwanda dépend de nous. Mais c'est vrai, ce n'est pas Loadi qui le dit, ce n'est pas l'honorable Loadi, c'est ça la réalité. Demandez à nos frères et sœurs qui sont à l'Est. J'étais une fois à Kisangani, j'étais une fois dans le cadre d'une formation en tant que consultant en 2009-2006. J'ai parlé avec des frères qui sont là. Donc bref, le vrai problème, et n'oubliez pas qu'il y a du pétrole et du gaz que le monde entier recherche. Le vrai problème, le Congo est victime de ses propres richesses. C'est ça la vérité, point barre. Donc on peut donner raison au président français qui était venu en 2012 ici, à moins que je me trompe, Sarkozy, qui avait dit le problème de la RDC, c'est que la RDC n'aime pas partager ses richesses avec ses voisins. Non, c'est faux. Non, ça c'est faux. D'abord, le président français, tout ce monde-là, que ce soit la Belgique, les États-Unis d'Amérique, et je vois que le président de la République est en train de prendre ses responsabilités. Parce qu'il estime qu'on est passé par la diplomatie, parler d'une manière, et finalement, il parle. Je crois qu'il va commencer à les parler. Ce n'est pas normal pour un pays comme la France. Donnez-moi la photo, il y a le président français avec le chef de l'État. Quand j'ai fait le parallélisme avec l'Ukraine, j'ai suivi sur France 24 un député comme moi qui disait, mais qui condamnait, comment dirais-je,
comment dirais-je, je ne vais pas le citer, un groupe parlementaire de l'Assemblée nationale française. Il dit, je ne peux pas comprendre que nous avons un problème de sécurité, qu'on laisse Poutine en train de faire ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi nous sommes obligés de voter à l'unanimité les sanctions contre ce gouvernement Poutine. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Union européenne a décidé de ne plus acheter dans l'ensemble. Je crois qu'il y a la Roumanie qui a fait son veto, qui doit continuer, je comprends, parce qu'eux, ils ont des problèmes, mais qu'ils ont voté de ne plus acheter le pétrole, comment dirais-je, de la Russie, et même sont en train de voir comment faut-il faire pour contourner les problèmes de gaz. Donc, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un puisse se permettre d'aller dans un pays souverain, amener son armée, tuer et massacrer comme Kagame est en train de le faire au Congo. Ça n'a aucun sens. Mais il y a combien de rapports? Mais voilà, non. On a vu le secrétaire d'État américain qui est venu, qui est passé ici, qui était là-bas. Quelle est la suite? Condamner ne suffit pas. Il faut prendre des sanctions. Ces pays, c'est d'abord un pays enclavé, un petit pays enclavé. Le Rwanda? Mais oui. Okay. C'est-à-dire que si aujourd'hui, la communauté internationale essaye de faire comme ça s'est fait en Ukraine, prendre quelques sanctions, mais je crois que Rwanda, dans quelques minutes, dans quelques heures, Kagame va demander à ses acolytes qui sont à l'est de quitter. Donc vous confirmez dans la même direction avec le chef de l'État que le M23, c'est des Rwandais, c'est l'armée du Rwanda. Mais il n'y a même pas à discuter. Alors, il n'y a même pas à discuter. Pensez-vous que... Vous voyez la photo que vous êtes en train de voir là? Il y a le président Macron. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Donc la France et la communauté internationale nous jouent les faux jeux. Parce que c'est un pays, d'abord, un pays très démocratique. Autrefois, je t'avais dit que notre constitution, c'est la copie de la France. Okay. Vous allez voir pratiquement dans beaucoup de pays de l'Union européenne, il n'y a que des monarchies. Il n'y a que des royaumes. Mais c'est le président, ils sont, je ne sais pas, nous sommes pendant la 5e République en France, pendant que nous sommes encore à la 3e République. Donc, ils ne peuvent pas se permettre de soutenir un dictateur. Ça n'a aucun sens. S'ils continuent à les suivre, à les soutenir, tu as suivi, autrefois, quand, avant le départ de l'ancien Premier ministre de l'Union européenne, en fait, de l'Angleterre, comment il s'appelait encore, celui qui vient de partir, parce qu'après, il y a une dame et maintenant il y a celui qui a des souches indiennes là. De demander, continuer à soutenir, à donner de l'argent, jusqu'à aller même négocier avec le président rwandais pour qu'on puisse récupérer tous les immigrés et on doit les déporter pour les amener d'abord le Rwanda n'a pas un territoire. N'a pas d'espace. N'a pas de l'espace, voilà. En fait, l'espace. Mais le Rwanda voulait construire chez nous ici. Donc, bref, pour moi, j'ai dit que le président de la République doit mettre tout en œuvre, qui est l'unité nationale, que nous puissions parler le même langage, au-delà de tout ce que nous pensons, pour que, et avec la marche d'hier, vous l'avez trouvé, vous avez vu. Oui, la marche des catholiques soutient. Je crois que tout ce qui sera fomenté, qui sera, je ne sais pas moi, tourné sur le dos de Congolais, je suis convaincu, je donne moi-même bien le Congolais, ce qui est positif chez le président Mobutu, au-delà de l'armée qui était l'armée forte, il a laissé un héritage qu'on appelle l'unité nationale. Et là, c'est incontestable. Merci. Jamais les Congolais céderont un seul maître de notre esprit. Merci, honorable Loadi Aldo, député provincial du Kwilu, élu du territoire de Gongo, parce que la télévision, ce n'est pas la radio, nous avons besoin de l'image. Monsieur Philémon, donnez-moi l'image du chef de l'État, là où il a répliqué contre le propos du président dictateur rwandais qui avait dit Tshisekedi. Et il a même dit qu'il a sa place. Non. Il y a un problème de légitimité. Prenons d'abord l'image, nous allons revenir pour que vous puissiez placer un mot. Alors, si l'image est
voilà, si c'est pas encore prêt, pas de problème, comme ça nous allons évoluer. Il y a quand même quelque chose dans l'image. Le chef de l'État dit, moi je ne peux pas être content d'être un seigneur des guerres. Kagame reste avec le méthode de 1960. Exact. Kagame, le chef d'État a même considéré que c'est un diable. Le chef de l'État dit que le Rwandais et les Rwandaises, c'est nos frères et sœurs. Mais ça a dérangé plus d'un, dire comment le pays agresseur, le chef de l'État peut dire que le Rwandais et les Rwandaises, c'est nos frères ou sœurs. Non, moi je crois que ce qu'il a dit, je les soutiens encore pour la énième fois. Je continue à les soutenir sur ce point-là. C'est un dictateur. Les soldes des dictateurs, on connaît. Hein. On peut être dictateur pour combien de temps? C'est ça pour Delphin, malheureusement. Je crois que ça n'ira pas loin. Mais je crois qu'il ne peut pas se permettre de se mixer dans les affaires internes de notre Congo. Quand il parle de nos élections, il dit que Tshisekedi n'était pas élu. Il n'a pas donné du crédit à ce qu'il dit. Non. On ne peut pas donner. Lui, il a misé toute son opposition. Tous ses anciens collaborateurs qui ont voulu dire non à lui, ils sont à travers le monde, en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Angleterre. Et moi, je pense que le président de la République, construisons notre armée. Je suis de ceux qui pensent qu'à la fin, il faut que nous puissions aussi aller jusque-là et les mettre hors d'état de nuire. Construire notre armée, mais vous refusez les brassages, d'accepter les Congolais qui sont dans le M23, une manière de... Je suis content, parce que hier j'étais avec le président Rombo, peut-être qu'il me suit. Moi je ne suis pas député national, je ne participe pas au vote de la loi des finances, mais j'ai de très bonnes nouvelles. Que sur ce qui vient d'être voté, je crois que le président de la République et le Premier ministre ont veillé à ce que l'armée, je crois que c'est l'armée qui a à l'heure actuelle le grand pourcentage, le premier pourcentage d'ailleurs, suivi, si vous voulez, de l'éducation et après la santé. Ce que je peux demander sur cette chaîne, c'est qu'on puisse réformer, comme on le dit toujours, que le président de la République veille par tous les moyens de faire partir tous les infiltrés au sommet de l'armée. C'est très important. Deuxièmement, le Congo, aujourd'hui nous avons énormément de jeunes déterminés, qui ont la volonté, j'ai vu des images dans les Kivu, dans la province orientale. Donnez-moi les images où les gens sont en train de fuir. Qui cherchent comment, même à travers des radios, qui disent comment nous devons nous incorporer. Les images de l'Est, ce sont des images atroces. Vous ne pouvez pas regarder ces images 2 ou 3 fois, de manière qu'on est en train de misérer la population. Donc je crois que avec les enfants comme ça. Il est temps que nous puissions, nous Congolais, au-delà de nos divergences politiques, que nous puissions réfléchir. Le problème de l'armée, c'est un problème délicat. Ce n'est pas peut-être que sur le plateau de la télévision qu'on doit en parler, mais nous, en tant qu'élite du peuple, notre souci, le gouvernement de la République, le président de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat, réfléchissons, mettons toutes nos énergies, toutes nos intelligences pour voir comment sortir de cette... Nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre. Il faut réagir. Il faut réagir. Nous ne pouvons pas nous plaindre avec ces dictateurs. Non. Il ira jusqu'où? C'est vrai, nous savons que ce n'est pas lui qui agit, ce sont des grandes puissances qui agissent derrière lui. Mais ça ne veut pas dire que nous allons demeurer dans cette situation et assister impuissamment à cette agression. Non, ça trop dirait. C'est depuis 96, avec le départ du président Mobutu, que nous sommes restés indéfiniment dans cette situation dégradante qui n'honore pas le peuple congolais. Le peuple congolais à l'époque, le peuple zaïrois, si vous voulez, était un peuple respectable et respecté. Mais là où Kagame nous amène, c'est là où j'ai dit non. Il faudrait que le président de la République, maintenant que les choses sont claires, lorsque le président de la République a dit, les gens disaient, le président Félix est en train d'amadouer, le président Félix est en train de chercher à négocier. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec cette déclaration, avec ce que le Premier ministre a fait,
à Tunisie, les choses sont claires. Merci. Et nous devons nous prendre en compte. Et ensuite, je m'adresserai au peuple congolais. Ne reposons pas nos espoirs. Et même les pasteurs, je les demanderai de prêcher ça dans les églises. Ne demandons pas que la communauté internationale. La MONUSCO est venue ici en 2001-2000, juste après la prise du pouvoir par Joseph Kabila. Le président Kabila est parti. D'ailleurs, il était le premier à demander le départ de la MONUSCO. Zéro. Aucun résultat. Et moi, je suis laissé là. Je vais aller encore plus loin. Rappelez-vous, même lorsque cette guerre a commencé avec le président Kabila Mousset, on a appelé l'armée tchadienne. Il y avait l'armée zimbabwéenne, il y avait l'armée namibienne. Angolaise aussi. Angolaise, mais on n'a pas eu à trouver une solution définitive. Maintenant, moi, là où j'ai dit, même pour l'armée kenyane, je me réserve un peu. L'armée régionale. Régionale. C'est pourquoi j'ai dit, la solution est la meilleure, c'est de former notre propre armée. Alors, nous défendre, parce que tout le monde est contre le Congo. Merci, parce qu'il y a même le président Ndayishimiye qui avait dit l'armée régionale ne va pas quitter le Congo jusqu'à ce que la RDC va former une police et une armée capable à sauver son pays. Alors, nous chutons avec vous. Vraiment, nous sommes déjà à la fin, mais fait signe. Chutons avec cette question de la CENI. Monsieur Philémon, si vous pouvez faire une faveur, donnez-moi quelques photos de membres de la CENI. Honorable Aldo, il y a la publication du calendrier électoral par le président de la CENI, M. Kadima, mais la classe politique s'inquiète, n'est pas d'accord avec ces calendriers et disent que ce calendrier est irréaliste. Vous avez suivi, vous êtes politique, probablement en 2023, vous allez encore postuler. Quelle est votre analyse d'abord? D'abord, mon analyse, je voulais parler d'abord une chose sur l'Afrique, sur ce point-là des élections. J'ai vu comment les choses se passent, viennent de se passer en Burkina Faso, Guinée et Mali. Je suis très affecté pour ça. Je ne peux pas comprendre que c'est ce que le président de la République a dit, d'ailleurs, les messages qu'il a adressés à Kagame. Par conséquent, il a adressé aussi à ces trois présidents, les hommes forts. On n'a pas besoin de ça pour un pays. Lorsqu'on a installé déjà la démocratie, combien de fois qu'on a eu les coups d'État en Guinée? Combien de fois on a eu les coups d'État au Burkina Faso? Et combien de fois on a eu des coups d'État au Mali? Est-ce que ça a résolu quel problème? Rien du tout. On donne l'impression d'avancer, on recule. Or, aujourd'hui, l'Afrique, avec les discours de la Baule, le président de la République, le président François Mitterrand, paix à son âme, qui a demandé aux Africains de démocratiser le régime. Et nous sommes entrés là, on ne peut plus reculer. Je ne peux pas comprendre qu'on revient encore sur ça. Alors, à ce qui concerne la CENI pour notre pays, ce qui est certain et ce qui reste vrai, nous n'aurons jamais, ça, c'est entre guillemets, c'est difficile de mettre tout le monde d'accord, si vous voulez. Vous avez vu comment ça s'est passé pour que Kadima soit quand même à la tête de la CENI. À la tête de CENI. Moi, j'ai eu à travailler avec lui. Je connais ses capacités. C'est lui qui m'a recruté à travers EISA comme, comme consultant. Quand je t'ai dit j'ai traversé tout le... C'était avec... il venait de l'Afrique du Sud avec EISA, avec des Hollandais. Et on a formé des Congolais. J'étais parmi ces Congolais qui ont eu cette formation après l'université. Donc, pour la capacité, il en a. Mais le problème, c'est qu'on ne mettra jamais des gens d'accord. Vous avez vu même son élection, ça posait problème. Et un jour, dans les cas de concertation, CENI, parti politique, je t'ai dit que c'est moi qui représentais notre parti politique à 2 reprises dans ces concertations. Tu sais, on lui a posé la question, on a dit non, mais vous savez, vous êtes contesté, voilà, voilà. Après, lui, il a répondu, il a dit, mais oui, je suis contesté, je vais bien. Si aujourd'hui, moi, je décide, moi et mon équipe, de démissionner, vous savez ce que ça va arriver? Des élections, même en 2023, il y aura un glissement. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est compliqué. Alors, vaut mieux avoir les bonnes élections apaisées qu'avoir des élections qui vont créer des troubles. Moi, ce que j'apprécie, ils organisent les cas de concertation. C'est la deux fois que moi, j'ai participé en tant que représentant de mon parti politique, c'était au Palais du Peuple. Donc, pour le moment, ce que nous devons faire, les calendriers publiés, peut-être qu'il n'est pas
peut-être comment on appelle ça, les échéances ne seront pas peut-être tenables, telles que ça se passe. Mais il faut l'aider. La loi électorale, il y en a déjà, ce qui est compliqué au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont déjà la loi électorale. Deuxième problème, c'est des moyens. Et que maintenant, que la République commence à générer des moyens avec le budget, avec l'IGF, avec tout ce que vous connaissez, des taxes et impôts, DGI, DGRAD, j'estime que si on met des moyens à sa disposition, à temps, je crois qu'ils vont continuer. Au moment où je te parle, on est déjà en train de former les gens à travers toute la République. Le déploiement va poser des problèmes. Mais seulement une petite critique que j'ai voulu porter à ces calendriers, moi, personnellement, en tant que député, c'est qu'on organise comment on appelle ça, l'enrôlement par séquence et par espace. C'est-à-dire, bon, de tel mois à tel mois, il faut telle province. De tel mois à tel mois, c'est pour... Je me dis, c'est pas tenable. Parce que c'est un mois. Alors, si ça doit prendre un mois pour tel, un mois pour l'autre province, un autre mois, et ça donne par exemple 4 mois. Pourquoi ne pas prendre ces 4 mois, pendant ces 4 mois, à travers toute la République qui est enrôlement. De sorte que, à la fin, tout le monde est enrôlé. Soit servi. Parce que j'estime que le pays, étant donné que le pays, à travers la République, il y a beaucoup de centres qui sont enclavés, beaucoup de territoires qui sont enclavés, il sera difficile de donner un mois, où les 1 mois, 30 jours ne suffiraient pas pour que les gens puissent s'enrôler. Donc c'est concrétique, mais sinon, il faut toujours des cas de concertation, partis politiques et toutes les institutions pour qu'enfin qu'on ait... Merci. Donc on aura du moins peut-être les élections apaisées en 2023. Malgré Faïlou n'est pas d'accord avec vous, il dit que Tshisekedi c'est un traître. Alors, regardez la caméra. Ouais. Le mot de la fin, qu'avez-vous besoin de dire? Mais pendant l'émission, le temps nous a fait défaut. Le mot de la fin, adressez-vous au chef de l'État, au Premier ministre et aux décideurs. Bon, au président de la République, c'est que nous avons maintenant 2 problèmes. Et moi, à l'économie, j'ai étudié, on m'a dit que dans la gestion d'abord, il y a, je l'ai toujours dit dans beaucoup des émissions, il y a 3, 4 cadres. Il y a un économiste qui a dit, dans la vie, on se trouve devant des situations urgentes et importantes. Il y a des choses qui sont urgentes, non importantes. Il y a des choses qui sont non importantes, urgentes. Il y a des choses qui sont non importantes, non urgentes. C'est que la décision dépend largement de ce qui est important et urgent. C'est là où on doit prendre la décision. À l'heure actuelle, ce qui est plus important et urgent pour le Congo, c'est la guerre à l'Est. Le président de la République mettait tous les moyens nécessaires. Et pour y aller, pour y parvenir, vous avez besoin de l'unité. De parler avec tous les Congolais pour que nous puissions parler les mêmes langues. J'étais d'ailleurs surpris, par exemple, avec l'un des membres de la MOCA, l'ancien Premier ministre, avec son nouvel élan, il a organisé. Malgré qu'il est en opposition, il a même déclaré qu'il est opposant, parce qu'il n'est pas dans l'Union sacrée, mais il l'a fait. Et au Premier ministre d'accompagner le chef de l'État et la République, de sorte que nous puissions retrouver la paix. Les élections n'auront un sens que lorsque tout le territoire est pacifié. C'est à ce moment-là les choses vont se passer. Nous avons beaucoup d'énergie, beaucoup de potentialités. Je crois que ce n'est pas compliqué de vaincre la guerre. Merci, honorable Loadi Aldo, député provincial du Kwilu, élu du territoire de Gongo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous. Avec mon invité d'aujourd'hui, on a parlé des sujets importants. D'abord, sur sa province, comment faire pour développer la province. Il a donné ses idées. C'est un député capable à relever les défis. Et aussi, on a essayé un peu de parler de la problématique des Kwilu, la situation sécuritaire, la RDC entre le
Rwanda, il est 1,23. L'apport de la communauté internationale. Et cette communauté internationale nous trahit, nous joue des faux jeux. On en a parlé. Et aussi, on a acheté par la question de la CENI. Il sera également candidat en 2023. Espérons que sa base va le reconduire parce que je sais que c'est un homme compétent. Restez fidèles à nos programmes sur la chaîne de la Maman Nationale, la Maman de la Nation. C'était votre émission Rendez-vous du soir à la réalisation. M. Philemon, derrière la caméra, Andrick et M. Eric. Restez fidèles. Suivez la rediffusion à minuit. Au revoir.